C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlons de connexion. Vous avez déjà entendu parler du Wi-Fi, du Bluetooth, tout cela. Mais aujourd'hui, nous parlons de la connexion Internet par la lumière. Et c'est un Ivoirien qui développe ce projet à travers l'IFILED. Et nous sommes avec lui aujourd'hui, M. Ange-Frédéric Balma, président directeur général de l'IFILED. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, on parle technologie, on parle innovation. D'où vient ce concept de transmission, de connexion Internet par la lumière ? Alors, c'est un concept qui existait déjà depuis 1886. Alexander Graham Bell avait démontré qu'il était possible de transférer du son par la lumière. Sur la base de ses recherches et des résultats de ses recherches, on a développé tout le concept transmission d'images par la lumière, transmission de vidéos par la lumière, puis sur la technologie de transmission d'Internet par la lumière. Donc, c'est un concept qui existait il y a bien longtemps, que nous, on a développé, on a amélioré pour aujourd'hui apporter des solutions de connectivité aux populations en zone rurale grâce à l'électricité qu'on produit à partir des panneaux photovoltaïques pour alimenter le réseau d'éclairage LED et intégrer la technologie dans ces ampoules-là. Chaque fois qu'un utilisateur est à proximité d'une ampoule ou de passage sous une ampoule, automatiquement, il bénéficie d'accès à Internet. Alors, de manière beaucoup plus concrète, je veux dire, je suis chez moi à la maison, j'ai juste une ampoule. Comment la connexion arrive à cette ampoule Alors, déjà en zone rurale, les populations n'ont pas forcément accès à la 4G, à la 5G, à la fibre optique et aux autres technologies qui existent dans les grandes villes. Donc nous, ce qu'on fait, on installe une parabole satellitaire qui permet de communiquer avec le satellite et de ramener Internet à la Terre. Et chaque ampoule se connecte en fait sur le satellite pour que automatiquement, ils deviennent le relais du signal Internet pour chaque utilisateur. Donc, c'est comme si une ampoule devenait en fait un réseau d'antennes que l'opérateur déploie. Donc, nous déployons en zone rurale pour accompagner. Donc, c'est la fonctionnalité première de la lumière d'abord, c'est d'éclairer, puisque dans ces zones-là, ils n'ont pas accès forcément à l'électricité. Donc, on leur permet d'avoir accès à l'éclairage et à l'électricité pour alimenter leurs équipements et recharger leur téléphone. Et en même temps, on leur permet de se connecter à Internet avec le dispositif, que ce soit sur leur téléphone, leur tablette, leurs ordinateurs, simplement par le biais de la lumière. Donc, chaque fois qu'une ampoule est allumée ou éteinte, puisque c'était la contrainte technologique qu'on avait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais avec les avancées technologiques aujourd'hui, que la lumière soit éteinte, on utilise dans ce cas-là la lumière invisible, qui est de l'infrarouge, intégrée également dans l'ampoule, qui envoie la connectivité à l'utilisateur. Quand l'ampoule est allumée, en ce moment, on utilise le spectre lumineux, le spectre visible à l'œil nu, pour pouvoir permettre à ce que l'utilisateur puisse se connecter et pouvoir échanger sur Internet, recevoir de la donnée, recevoir des informations, recevoir du contenu agricole ou éducatif, puisqu'on est vraiment sur toute la partie formation des agriculteurs, des populations en zone rurale, parce que il est important que ces personnes déjà qui contribuent au PIB du pays via l'agriculture puissent participer également à l'économie numérique aujourd'hui, qui génère beaucoup de revenus pour les populations en ville déjà. Alors, une initiative vraiment très belle, mais en termes de coûts et de logistique, la connexion via l'IFILED et la connexion, on va dire, classique, Wi-Fi et autres. Alors, on est très concurrentiel aujourd'hui. L'avantage de la technologie, c'est d'avoir réussi à casser les prix. Parce qu'un opérateur, par exemple, pour déployer un réseau 4G ou 5G, doit investir des centaines de millions sur ces infrastructures pour pouvoir apporter la connectivité aux utilisateurs. Nous, quand on arrive dans un village, avec juste 10-15 millions, on déploie tout un village. Donc, ce qui fait qu'on cible prioritairement des villages de 2000, 3000, 4000 âmes à peu près, de telle sorte à rendre le retour sur investissement en moins d'un an. Donc, ça veut dire qu'on investit très peu dans les infrastructures pour donner une qualité de service aux utilisateurs en zone rurale qui peuvent payer moyennant des forfaits hebdomadaires en illimité, journaliers et également mensuels. Donc, ils ont 3 types de forfaits qu'ils peuvent acquérir directement via l'application qui leur permet de rester connectés à Internet. Et l'avantage justement d'être sous nos solutions, on est moins cher aujourd'hui que les opérateurs en place. Donc, ça fait qu'ils ont 3 services en un. Donc, le service d'accès à l'électricité via les énergies renouvelables, également la connectivité
Et pour finir, le contenu. Donc, ce qui fait que les trois réunis, on est encore moins cher que ce que vend un opérateur en termes de data ou de gigas pour que l'utilisateur puisse se connecter à Internet. Donc, sur ce plan-là, je vous rassure, on est très accessible en termes de coûts. Alors, une telle initiative attendue depuis bien longtemps. l'e-Filet, depuis combien de temps vous exercez et puis quel est votre taux de couverture, on va dire, au niveau… Alors, faut dire qu'on existe depuis 2014. De 2014 à 2017, ça a été toute la partie recherche et développement de nos solutions parce que vu qu'on est sur des aspects technologiques très avancés, donc il a fallu travailler avec des acteurs également pour pouvoir arriver à avoir un produit fiable qui puisse être commercialisé sur le marché africain. Donc on a travaillé ces 3 années sur le développement de la technologie et en 2017, quand on avait fini, on a déployé le premier village à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc Dronguiné, où on a permis à un village d'avoir accès à cette technologie-là qui nous a révélé à la face du monde puisque pratiquement toutes les chaînes internationales se sont intéressées à la solution, donc que ce soit France 24, TV5, CNN, M6, TF1, on a eu cette belle couverture médiatique qui nous a révélé à la face de l'Afrique et qui nous a permis d'ailleurs de commercialiser nos solutions Madagascar, aux Comores, au Libéria, au Burkina Faso et dans plein d'autres pays où on est en train de s'étendre aujourd'hui. Donc pour dire que la solution, effectivement, elle a fait ses preuves et elle continue de faire encore ses preuves parce que on a même un appel d'offres international qu'on a remporté au niveau du Gabon. Donc on est sur du déploiement au Gabon avec d'autres pays et d'autres projets qui arrivent pour permettre à ce que l'entreprise grandisse et devienne, pourquoi pas, dans notre vision, une multinationale capable de pouvoir apporter sa solution à l'international, au-delà même des frontières africaines. Mais justement, c'était là ma prochaine question. En termes de perspective, vous avez déjà conquis un certain marché. Quelles sont les prochaines étapes de l'e-Filet? Alors, les prochaines étapes, c'est de passer sur la masse production. Donc, pour nous, c'est bien aujourd'hui, avec l'atelier de montage qu'on a, de pouvoir faire de l'assemblage avec l'unité de production. La vision, c'est d'industrialiser en fait notre solution aujourd'hui, de permettre à ce qu'on ait une usine qui va permettre de produire en quantité et pouvoir satisfaire la demande croissante sans cesse, croissante. Donc on est vraiment en levée de fonds en ce moment avec des acteurs déjà du marché pour pouvoir permettre justement de réaliser cette étape de croissance de l'entreprise qui nous permettra de faire de la masse production, de commercialiser nos infrastructures puisqu'on veut se positionner stratégiquement sur tout ce qui est B2B avec les corporates, avec les institutions publiques et internationales, avec aussi les agences de développement pour apporter toute la partie infrastructure pour le développement non seulement des zones rurales, mais également avec une touche additionnelle, puisqu'aujourd'hui, on développe au-delà de ces ampoules-là des lampadaires d'éclairage public solaire autonome qui peuvent facilement éclairer nos villes, nos rues, nos autoroutes, et entièrement solaire. Donc ça veut dire qu'on participe à la réduction énergétique de la consommation de l'éclairage public sur nos centrales et ça permet également aussi de pouvoir donner de la connectivité pour une ville plus durable, une ville connectée. On parle justement des smart cities et on a pensé à intégrer sur ces candélabres-là des capteurs IoT qui permettent de collecter des informations de notre environnement. Donc, c'est les capteurs environnementaux pour avoir le taux d'ensoleillement, le taux de pluviométrie, la qualité de l'air qui nous entoure, le taux de carbone ou le taux de particules fines qu'il y a autour de ce candélabre-là. Donc, ça devient un outil de prise de décision parce qu'on saura dans telle rue, en fonction de l'embouteillage, en fonction du flux, de dire attention, il y a trop de carbone dans la zone. C'est dû à quoi? Au trafic. En ce moment, on va réguler le trafic sur cette zone-là pour dissiper tout ce qui est carbone ou particules fines dans l'air, mais aussi pour la météo, permettre d'avoir des données liées à chaque point de notre lampadaire et qui permettrait à Sodexam, qui gère toute la partie météorologique de Côte d'Ivoire, d'avoir des données fiables et de pouvoir les transmettre aux utilisateurs. Alors, on parle beaucoup ces dernières années d'écologie, d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Est-ce qu'on peut dire que le l'e-Filet, ou c'est le ou la l'e-Filet? Le l'e-Filet, oui. Est-ce qu'on peut dire que le l'e-Filet est la connexion de l'avenir? Oui, la connexion de l'avenir parce qu'on impacte moins et on apporte une meilleure qualité de vie aux populations qui malheureusement n'avaient pas accès à Internet, n'avaient pas accès à l'électricité. Le simple fait de leur donner de la connectivité, on leur permet d'apprendre. Ça c'est de 1. Mais le fait d'apporter également en zone rurale de l'électricité et de l'éclairage, on permet aux élèves, aux étudiants et aux familles de pouvoir rester plus longtemps
que avant où ils n'avaient pas l'électricité. Au bout de 19 heures, ils sont obligés de se coucher. Mais là, ils ont l'avantage de pouvoir communiquer, de pouvoir étudier, de pouvoir échanger au sein de la communauté sur des perspectives d'avenir du campement, du village ou de la communauté. Et je pense que oui, effectivement, l'IFILED participe au développement écologique de nos populations, mais également aussi de la qualité de vie de l'environnement et au développement économique aussi des personnes qui bénéficient de nos services. Développement économique, connexion, merci encore M. Ange-Frédéric Balma. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'IFILED et avec vous nous parlions de la connexion Internet à travers la lumière justement. Merci encore pour vos éclairages et vos contributions pour cette solution Made in Africa pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite de programme sur nos antennes.